Merci. Merci de nous accorder de votre temps pour partager avec nous votre témoignage. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer en vous présentant et vous pouvez enchaîner directement sur votre témoignage. Merci. Amen, amen. Je vous remercie aussi pour m'honorer pour cette occasion. Mais ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui a voulu que cette journée soit ainsi. Amen. Je me présente, je suis Maman Anne. J'habite aux Pays-Bas, à Rotterdam précisément. Congolaise. Je suis née dans une famille royale du côté de ma mère. Une famille de 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. Alors, il y a beaucoup de parties, mais je vais vous faire un témoignage. Comment est-ce que je me suis raconté avec Jésus. D'accord, merci s'il vous plaît. Juste après la mort de notre papa, alors il y a eu beaucoup de choses. Il fallait que toute la famille quitte cette parcelle familiale pour laisser à la famille paternelle. Alors on voyait des choses terribles. Moi, j'étais encore trop jeune, à l'âge de 8 ans. Alors, ma mère s'est demandé, si on quitte ici, où je vais aller habiter avec tous ces enfants. Alors, un jour, l'un de mes frères est venu dire à maman, j'ai trouvé un pasteur, une église pour qu'on puisse aller prier. Alors, à ce moment-là, c'était vraiment difficile. Parce que le président de l'époque ne voulait pas qu'il y ait des églises de réveil. Alors, maman a accepté que notre parcelle soit une cellule de prière pour cette église-là. Et on priait toujours en cachette. À partir de là, même nous, des jeunes enfants, on avait le devoir de prier ensemble, de faire des jeûnes. Déjà, à 8 ans, je faisais des jeûnes pour empêcher des choses qu'on voyait à la maison. Et à partir de là, le cellule était devenu là, on priait. Après quelques temps, on voyait plus des choses qui se passaient en mal dans la parcelle. Lorsqu'on demandait à la famille paternelle, mais comment est-ce que vous ne partez pas visiter vos enfants? Alors ils répondaient à nos voisins, non, nous ne pouvons plus là-bas, parce que leur parcelle était entourée de bougies. Il y avait une lumière, on ne peut plus rentrer là-bas. Alors, bien que l'église, les cellules étaient dans notre parcelle, maman pleurait parce qu'elle était catholique pratiquant. Elle ne connaissait pas des églises de réveil. Il dit, moi, je peux rentrer, mais j'ai amené toute ma famille, mes enfants. Mais si c'est un chemin qui ne allait pas à la contre de ma famille, qu'est-ce que je dois faire? Alors, un jour, elle dormait. On est venu lui donner un livre écrit la Sainte Bible. On a dit à notre maman, il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas perdu ton chemin. Et ça, c'est pour ta protection. À partir de ce jour-là, maman était calme. Parce que Dieu lui a répondu. Ça, c'est ma source. Lorsque je suis dormi avec la famille. Malgré ça, la famille, comme c'était la famille royale, on était entouré seulement des féticheurs, des guérisseurs. Donc, on était plus attachés aux coutumes. Parfois, on part vers les églises. Si ça ne va pas, on retourne vers des coutumes. Et des coutumes très dures, très profondes, avec des totems et de trônes là. Et à partir de maintenant, lorsque je commence à avoir des enseignements, j'ai compris que ce n'était pas bon pour nous.
En grandissant, moi, on a grandi, on a laissé la prière, on est parti vers des coutumes. Alors, on avait mis un peu Jésus à l'écart. Et à partir de là, lorsque j'ai eu mes 18 ans, je me suis marié, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, on s'est divorcé. Je suis resté avec 2 enfants. Alors, comme ma mère avait raté sa première fille, ma grande sœur, elle a dit, moi, je ne peux pas te rater. Je lui ai demandé, maman, comment tu ne peux pas me rater? Non, parce que ta sœur ne m'écoutait pas, je ne veux pas qu'elle te suive le chemin de ta grande sœur. Alors, tout ce que ma mère me disait, j'acceptais. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, on partait chez les féticheurs, c'est des gens qui, nous voyons. On partait ensemble, mais je ne pouvais pas se faire ça toute seule. Alors, elle m'a dit, mais lorsque je suis, ma grande sœur, c'est l'aînée. Entre moi et ma grande sœur, il y a 5 garçons. Je suis grandi ensemble avec mes frères. Je n'avais pas d'amis. Alors, ma mère comptait trop sur moi. Non, il m'a dit, non, toi, ta façon que tu as grandi, tu ne peux pas te marier à n'importe qui. Moi, je m'ai commencé à dire, non, toi, tu es trop belle. Et toi-même, tu ne te vois pas. Moi, ta maman, je te connais. Et je ne veux pas que tu en souffres. Alors, je ne sais pas si je peux vous dire si c'était une chance ou un chemin détourné. Je me suis rencontré avec une autorité à l'époque de notre pays. Et il fut un général d'armée. Il avait beaucoup de femmes. Moi, j'étais comme sa 4e femme et la plus jeune. Dans ce mariage-là, il y avait trop de problèmes. Si tu ne touches pas des fétiches, tu ne peux pas rester. Et tu ne peux pas jouer de cet homme-là. Alors moi, comme j'ai toujours pleuré, je n'ai pas supporté. Je disais toujours à ma mère, maman, moi je veux fuir d'ici. Oh, mais pourquoi? Mais on est bien là, non, maman. Ce n'est pas ma place. Je suis encore plus jeune. On est parti d'ici, de là, chercher des fétiches, acheter des moutons pour des sacrifices. Mais ça ne tenait toujours pas. Alors un jour, on est parti, on nous a montré un féticheur dans le bas commun. On nous a dit, celui-là, ça ne rate pas. Si tu demandes quelque chose, il va te le donner. Maman a dit, bon, on va essayer si ça va encore aller avec nous. On est parti là-bas. Heureusement, on avait trouvé un vieux. Il ne le connaissait pas, mais c'est son fils, on a vu à Kinshasa, qui nous a confié à leur papa. Le papa l'a dit, non, ici, il y avait beaucoup de féticheurs, mais c'est lui que vous cherchez là, et plus ici. Mais je vais vous montrer un autre plutôt. Alors, pour voir c'est un autre là, il faut se réveiller à minuit. Dans un village, il n'y a même pas de lumière. Alors, le papa nous a guidés jusqu'à une rivière pleine là. Et toi, tu parles, l'écho sort de l'autre côté de la rivière. Et le monsieur là, on ne le voyait pas, mais il nous répondait. Alors, ma mère a commencé à avoir peur. Elle s'est posé des questions. Qu'est-ce que ça doit se passer ici? J'ai amené ma fille ici. Alors, le lendemain, on est rentré. Et on a demandé au papa, dit non, tout ce qu'on a fait, c'est fini, vous pouvez rentrer à Kinshasa. En rentrant à Kinshasa, ma mère a commencé à pleurer. Je lui ai demandé, maman, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, moi, j'étais avec votre papa,
Je n'ai jamais arrivé à ce niveau. Tu vois, l'homme là que tu vis avec, ce n'est pas ton mari. Si un jour tu mourrais, on va se moquer de moi. Parce que ce n'est pas pour ton âge. Moi, je ne veux plus continuer ce chemin-là. Alors, moi, je comptais sur ma mère. Je le voyais bon appui. Elle était tout pour moi. Bon, la personne que je comptais commence à me dire comme ça, directement, j'ai arrêté tout. Au moment où je parlais là, j'avais un bébé de 7 mois que j'ai eu avec cet homme. Alors, je me suis décidé, je laisse tout, la parcelle, tout. Je prends le bébé, je pars déposer le bébé au bureau de son papa. À ce moment-là, j'ai commencé à préparer le voyage pour l'Europe. Lorsque j'ai fini, ma mère m'a dit, mamie, tu es encore trop jeune. Moi, j'ai commencé jeune avec votre papa. En Europe, tu vas trouver un mari. Et moi, je t'envoie d'abord les études. Mais si tu trouves un homme, que ce ne soit pas le mari d'autrui. Et comme tu parles là, ne touche à rien. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu me demandes. Ok, maman, j'ai pris mon avion. Je suis arrivé ici, j'ai laissé des enfants. Alors, 6 mois après, on m'a appelé, maman est morte. Elle est décédée. Alors, je ne savais plus quoi faire. Mais j'ai compté toujours à son conseil qu'il m'avait donné son dernier conseil. Ne touche à rien. Pour faire quelque chose, il faut me demander. Alors, je dis, elle n'est plus là. À qui je dois encore demander? Alors, je me suis renfermé sur moi-même. Je ne priais pas. Je ne touchais rien. Alors, des années écoulées, il y a ma soeur qui est arrivée de l'Europe. Je l'ai accueillie chez moi avec ses enfants. Lorsque ma soeur priait, moi, je boudais ma soeur. Mais elle n'est pas tranquille. 30 minutes, elle parle prier, mais elle devient folle. Alors, je lui parlais derrière son dos. Elle me dit, ben, je crois que c'est rencontre avec Dieu. Mais je ne vois rien de concret. Je me moquais de ma soeur. On est resté pendant 3 mois. Pendant les 3 mois, je crois, une semaine avant, je rêvais. On me suivait, alors on m'a poignardé. Je suis blessé sur ma main gauche. Le matin, lorsque je racontais le rêve à ma soeur, elle me dit, moi, mamie, toi, tu ne pries pas. Moi, il faut que je sorte, je quitte ta maison. Moi, je dis, pourquoi? Elle m'a dit, non, parce que je ne veux pas que tu tombes dans mon combat. Là, je ne comprenais rien. Alors, le jour qu'il partait, elle s'est agenouillée. Elle a dit, mon Dieu, j'ai resté 3 mois avec mes enfants chez ma soeur. Je n'ai rien à donner à ma soeur. Je laisse seulement Jésus-Christ dans sa maison. Qu'il te connaisse aussi comme moi je le connais. Même tout ça, moi je me moquais d'elle. Elle est partie. Après elle, il y avait des troubles chez moi avec des enfants. J'ai donné des punitions.
Les autres, je les ai mis à prison. Ça ne finissait pas. Alors, je ne savais plus quoi faire. Et ma famille me disait toujours, mamie, ne suis pas ces enfants-là charnellement, il faut les suivre spirituellement. Mais comment moi je suis maman? Moi je peux les suivre spirituellement. Non, il faut que tu commences à prier. Ah. Et moi je prie toujours. Non, 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 il faut te donner à fond, il faut se dépouiller. Alors je lui pose des questions, comment je vais dépouiller? Ils m'ont dit, un jour tu comprendras. Alors, le jour, il y avait une campagne d'un pasteur à Londres. Mes aînés m'ont invité. Mamie, tu peux venir pour tes enfants, si tu peux prier avec eux. Comme ils étaient mes aînés, je ne pouvais pas refuser. J'ai pris mon sac en arrivant à l'aéroport pour aller à Londres. On m'a arrêté pour que je ne puisse pas aller à la campagne. Alors, la dette que j'avais pour la police, mon mari est venu le payer, on m'a relâché. Le lendemain, ils ont insisté, ils ont envoyé encore un autre billet. Alors, cette fois-là, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Londres. Alors, lorsque je suis dans la campagne, j'ai vu le pasteur, je vais le bouder. C'est quel genre de pasteur? Mais ça, c'est aventurier. Ça, c'est, je parlais ça intérieurement. Alors, il y a eu l'adoration. Avec cette adoration-là, ça m'a emporté, sans que je le sache. Alors, à la fin de l'étude, il y a un monsieur qui a vu m'interviewer, madame, on t'a vu lorsque tu es rentré ici, et on dirait que tu boudais. Mais qu'est-ce qui t'a pris pour que tu deviennes, tu changes directement? Moi, je dis, je ne sais pas. Je crois que cette adoration-là, vraiment, ça m'a apporté. Est-ce que tu crois en Jésus? Moi, je dis oui. Cette fois-ci, j'ai dit des jeunes. Pourquoi pas? Je suis une personne. Alors, lorsque je montais, en arrivant à l'aéroport, j'avais des hauts talons. Je ne pouvais plus marcher tout droit. Et comment est-ce que je n'ai pas pris de l'alcool? Comment est-ce que j'ai de vertige? J'ai enlevé mes chaussures, j'ai acheté de ma bouche à partir de l'aéroport. J'ai pris mon avion plutôt. Lorsque je suis arrivé à la maison, je tombais au lit pendant 2 semaines. Je n'étais pas malade, mais là, à ce moment-là, je ne connaissais pas des chansons d'adoration des Congolais. Il y avait une chanson, si j'ouvre des yeux pendant 2 semaines, il y a seulement cette chanson-là que j'écoutais. Alors, au pied de mon lit, je voyais une lumière. Là, je ne pouvais même pas le fixer. Ça sortait de mon lit. Pendant 2 semaines. Si je me lavais, il y a mon mari et ma fille qui me tenaient pour aller à la salle de bain. Après la salle de bain, je rentre au lit. Alors, une femme, ma voisine, pendant 2 semaines, elle ne m'a pas vue. Elle est venue sonner à la porte. En demandant aux enfants, maman, votre maman est là? Les enfants ont dit, elle est là. Elle est rentrée. Moi, j'ai dit non, dis à la femme, elle peut venir dans la chambre. Je commençais à donner mon histoire chez la dame. Lorsqu'elle a écouté mon histoire, j'ai vu la femme s'agenouiller, elle a levé ses mains, elle a dit merci mon Dieu. Ça, c'est la visitation du Saint-Esprit. Moi, tout ça avec ma détresse, je ne comprends pas la dame. La visitation de Saint-Esprit, c'est quoi?
Elle m'a dit, sœur Mamie, je te dis aujourd'hui, tu es une servante de Dieu. Ne recule plus. OK? Alors, après 2 semaines, je commence à avoir l'envie d'aller aux églises de réveil. Mais plus dans la ville où moi j'habite. Parce que je ne veux pas que ma communauté me voie, je suis maintenant dans ces églises-là. Je prenais toujours chaque week-end l'avion d'aller prier jusqu'à Londres. Pendant un bout de temps, je faisais ça. Un jour, je faisais des cours. J'ai vu des affiches sur la délivrance. Mais la campagne était ici, dans ma ville. C'était plus à Londres. Alors là, ils n'avaient plus de choix. Je suis parti acheter le nouveau cahier, un mobile. Et je suis parti pendant 10 jours de cette campagne-là. Et à partir de là, je suis resté dans cette église-là. J'ai eu des enseignements, vraiment très des enseignements. Et je savais maintenant, s'il y a quelque chose, comment je dois prier, comment je vais rester avec mes enfants. Vraiment, ça a changé ma vie. Tout ce que je faisais de mal, lorsque j'ai accepté Jésus, tout ce qui était bénéfique pour moi, c'est devenu des pertes. La mamie qu'on connaissait avant et la mamie de l'église, c'était plus pareil. Et mon comportement a beaucoup prêché même des gens. Et à partir de là, je me suis accroché avec mon Jésus jusqu'à présent. Alors moi, je croyais que c'était limité. Alors, il m'a commencé à me montrer des choses que moi-même, je ne croyais pas. Et surtout à partir de mon mari. Alors, si je me réveille, je dis, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas me montrer des choses pareilles. Donc, ça signifie quelque chose. Alors, je commençais toujours à demander à Dieu, si ça vient de vous, ou c'est bon. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour mettre des désordre. C'est que vous me signalez quelque chose de mal. Et à partir de là, je demandais en prière, en priant. Et j'ai dit juste là, on avait déporté mon mari. Il est parti au Congo. Et moi, je continue toujours à faire mes prières. Alors, comme c'était un combat pour moi, c'est tellement long. Et alors, un jour, vers 9h07, je voyais un aigle. Moi, je croyais que l'aigle passait. Or, il venait m'arracher et sortir le cœur à partir de mon dos. Et j'ai crié, au nom de Jésus. L'aigle est parti, il est tombé dehors. Mais lorsqu'il partait tomber, j'ai vu le bras de mon mari dans l'aigle là. Alors je lui ai dit à l'aigle, qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que moi je suis seul? Mais non, je suis avec Jésus. Tu vois comment elle t'a propulsé, hein? Et ça, c'est toujours comme ça. Moi, j'étais toujours entre jeûne et prière. Alors, il ne pouvait plus m'atteindre comme avant. Alors, un jour, il y a mon frère qui est mort. Il fallait qu'on parte au Congo pour son enterrement. Une sœur de l'église m'a dit, non, mamie, nous sommes les Africains. Il faut toujours demander à un prophète si tu peux aller ou pas.
Bon, j'ai pris l'information. Quelques jours, la femme me rappela, tu as téléphoné le prophète que je te donnais le numéro? Non. Il a insisté, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur me disait, dit, non, madame, ne bouge pas. Si tu pars au nom, tu ne dois plus rentrer. Moi, je dis, comment rentrer? Non, on te verra seulement la peau. Mais spirituellement, tu es resté là-bas. Et comme tu es la famille, on avait plus de parents. On était resté seulement à 3. J'ai insisté, je suis allé. 2 mois après l'enterrement de mon frère, je suis tombé malade. En arrivant à l'hôpital, on a constaté que j'étais empoisonné. Alors moi, je ne voulais pas dire au docteur que je venais de l'Afrique. Alors comme je ne disais pas la vérité, je ne voyais pas quel genre de poison que j'avais dans mon sang. Alors un jour, je leur ai dit, moi je venais de l'Afrique en vacances. On a dit oui, justement, parce que le poison qu'on a vu dans ton sang, ce n'est pas ici de l'Europe. On dirait le poison là qui venait dans l'eau, dans l'eau sale. Alors, on a commencé à me traiter. Je leur ai demandé, ça va prendre combien de temps? On m'a dit pour 2 semaines. OK. En 2 semaines, la situation s'empirait. Un jour, le docteur m'a dit, mais dire que madame, ça ne va pas, parce que le poison commence à atteindre les foies et les reins. On n'a plus le moyen de te traiter. Ah bon? Lorsque le docteur me disait ça, moi, il dit, c'est Jésus qui a les derniers mots. J'ai accepté. Alors, au lieu de 2 semaines, je suis resté à l'hôpital 6 mois. Alors, les 6 mois-là, le poison n'était pas, on ne pouvait pas éradiquer le poison. Alors, ma fille leur a demandé, comment on va faire avec ça? Non, c'est ça qui va l'amener, hein? On n'a plus de solution pour elle. OK. Il y avait moi, il y avait le professeur Patricio, ne lâchez pas, il priait tout le monde. Et alors un jour, 6 mois après, j'ai vu 5 docteurs entrer dans ma chambre. Ils ont ouvert les rideaux. Comme ils ne parlent pas français, mais ils ont cherché quand même des mots. Ils m'ont dit, vive la liberté. On a dit, pourquoi la liberté? Ah oui, il n'y a plus de poison dans le sang. Tu dois sortir d'ici. Mais on te met pour 2 semaines pour l'observation. Après ça, tu pars à la baisse. Et je commençais à pleurer. Et j'ai glorifié mon Dieu. Alors, pendant les 2 semaines, le docteur ne pouvait plus me regarder en face. Je ne sais pas pourquoi. Et de là, je suis sorti de l'hôpital. Comme c'est toujours un combat, 2 mois après, j'ai travaillé toute la journée, préparé, j'ai donné la nourriture aux enfants. Et la nuit, je commençais à avoir mal à mes côtes. J'ai appelé les enfants. J'ai appelé, personne n'a répondu. Alors, cette nuit-là, pourtant, il dort tardivement. Il n'y avait personne qui me répondait. Alors, avec la douleur-là, je ne pouvais même pas me déplacer. Heureusement, le matin, la petite qui descendait, elle a écouté que je ne respirais pas bien. Elle est partie dire à sa seconde là, il a dit, t'as descendu, maman ne respire pas bien. Lorsque la grande est descendue,
Elle a dit, maman, il faut qu'on appelle l'ambulance. Moi, je leur ai dit, n'essaye pas. Parce que c'est la période de Covid. Si on part à l'hôpital, on va me tuer. Alors, moi, je voyais pas ma situation, mais eux voyaient ça plus que moi. Ils s'est cachés, ils ont appelé l'ambulance. Et les ambulances sont venus. Lorsqu'ils m'ont diagnostiqué, ils m'ont dit, si on la laisse encore ici, 1 heure du temps, elle va mourir. Il faut qu'on lui fasse rentrer dans le coma pour qu'elle puisse être soignée. Alors, lorsqu'on m'a mis dans l'ambulance, j'ai vu que c'était vraiment sérieux. À partir de là, j'ai commencé à intercéder. J'appelais toujours Jésus. Comme j'étais tellement fatigué, je disais toujours, par tes merci, je suis guéri. Par tes merci, je suis guéri. Jusqu'à arriver à la réanimation. Et de là, on m'a demandé, est-ce que tu acceptes qu'on te mette dans le coma? Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas. J'ai demandé au docteur, ça va prendre combien de temps? 3 à 5 jours. J'ai dit non. Ils ont appelé ma fille. Non, votre maman ne veut pas. Ma fille a commencé à supplier. Elle a dit, maman, il te reste moins d'1 heure. Si tu ne veux pas ça, alors, qu'allons-nous devenir? Lorsqu'elle m'a dit ça, je dis au docteur, oui, j'accepte. Que la volonté de Dieu soit faite. Je suis tombé dans le coma. À la partie de là, je ne savais plus rien si je n'existais ou pas. Mais 3 jours, alors dans le coma là, on a appelé ma fille de préparer des funérailles pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour votre maman. Bon, c'est dur à vous dire ça, mais tu dois te préparer. Parce que dans 3 jours, si ça continue comme ça, on va le débrancher. Ma fille a dit d'accord. Alors, avant ces 3 jours-là, elle est venue à l'hôpital, elle a pris la Bible. Elle a prié. La façon que le pasteur lui apprenait, si tu pars là-bas, il faut faire ça, ça, ça. Parce que c'est seulement elle qui est rentrée dans la réanimation. Lorsqu'elle priait, elle a vu mes yeux bouger. Il a appelé le docteur. Le médecin a dit non, ça arrive. La façon qu'elle est, il a pas d'espoir, reste calme. Elle est encore revenue, elle a recommencé sa prière. Elle m'a vu soulever mes mains. Mais comme mes mains étaient attachées, j'ai bougé très fort. Alors, elle est partie appeler encore le docteur. Viens voir. Alors, le docteur est resté calme. Il a dit, bon, on laisse encore des psy continuer. Comme ça, on va faire quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, j'étais assisté en tout et pour tout, artificiellement. Alors, je commandais toujours à bouger très fort et prier. Je pleurais. Donc, il s'est réveillé. Alors, la longue histoire, lorsque ma fille me voyait sur le lit, moi, dans le coma, je vivais aussi dans un autre monde. Je conduisais la voiture, je faisais tout ce qu'on fait ici. Alors, à Kinshasa, je me suis retrouvé à Kinshasa. Alors, je me pose des questions. Comment est-ce que je suis parvenu à arriver ici? Il y a un endroit, donc avant, dans le coma, je me suis retrouvé dans une campagne d'une église très célèbre. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Oui, allez-y.
Oui, de Maman Olagne. De son vivant. Lui et son mari, je ne les connaissais pas. Et je ne l'ai jamais vu. Je suis arrivé dans le campagne là. Alors, lorsque la maman m'a vu, elle me dira, non, toi, tu ne peux plus partir. Tu vois, moi et mon mari, on n'est plus ensemble. Je vais te pousser pour mon mari. Moi, je dis non. À ce moment, la femme qui me posait des questions prend sa main, il m'arrache mes reins. Rein gauche et la rein droite. Donc ça, c'est Maman Langui et Papa Langui qui t'ont arraché les reins. C'est maman Langui seulement. Oui, donc on suppose qu'il travaille comme un démon. Bon. Alors, il m'a dit, viens voir le mari que je te propose que tu te maries avec. Je suis rentré avec elle. Une chambre là bien décorée, puisque les hôtels de 5 étoiles. Alors, le mari, c'est pas un Congolais, c'est comme des Antillais. N'avait pas de nez. Il mettait pour son nez, il mettait des prothèses. Il n'avait pas aussi de bouche. Tout ce que dans la figure était des prothèses. Alors le mari m'a montré, regarde-moi comment je suis. Tu vas me supporter comme ça? Moi, je dis non. Alors, tu vois, il m'a dit, toi, tu ne sors pas d'ici. Comme tu es rentré ici, tu ne sors plus d'ici. Et ma soeur était là devant pour ma femme, croyait que je vais faire un aller-retour. Alors, tout ce que le monsieur là me demandait, je lui disais non. Alors, tellement que les heures étaient passées, les gens qui étaient dehors, ils sont fatigués. Et sous Maman Langui ne voulait pas que les gens de dehors sachent qu'est-ce que j'ai en train de faire dedans. Bon, comme tu ne veux pas proposer, comme tu ne veux pas le mari ici, il y a encore un autre mari. Ils m'ont proposé le fils de Maman Langui. Moi, j'ai dit non, moi je suis une vieille. Mais je ne peux pas me marier avec un jeune comme ça. Alors à ce moment-là, il m'amena chez ma mère, chez Papa Olagne. Il y avait une chambre, toutes sortes de costumes et de robes de mariée. On me dit que si ta taille est ici, c'est ça que tu vas mettre pour ton mariage. Heureusement, lorsque Papa Olagne est parti chercher des vêtements pour le mariage, il n'y avait rien de ma taille. Le costume était pour mon cousin. Alors de là, ils m'ont relâché. Je suis encore revenu chez Maman Olagne. De là, j'ai vu là où Maman Olagne, sa trône, il y avait sa chaise. Les gens voyaient, il y avait des fleurs. Moi, je voyais des serpents. Alors de là, je me suis échappé de là. À l'échappée de là, je me suis retrouvé à Kinshasa, dans un polyclinique. Dans le polyclinique, j'ai vu l'homme que Maman Olagne m'avait montré. Dans ce polyclinique, j'ai vu les docteurs. Il m'a posé des questions. Directement, on m'a attaché. On m'a attaché avec des cordes. Dans la salle qu'on m'avait attaché, il n'y avait que par moi. Il y avait beaucoup de gens. À chaque minute, je voyais, si une personne meurt, on vous envoie des SMS, l'heure à laquelle il est mort, et son nom aussi. Et dans la salle, il y avait des lumières partout dans le plafond, des petites ampoules. Si la personne meurt, il y a une ampoule qui s'éteint. Alors on s'est resté 3 personnes. Alors, parmi les 3 personnes-là, tu vas vivre avec ta force.
Si tu ne veux pas que ta lampe s'éteigne, il faut que tu appuies ton pied sur embrayage ou accélérateur. Alors, si ça monte, tu as encore beaucoup de pourcentage de chance. Si tu ne sais pas appuyer, quelques minutes après, tu meurs. Alors, moi, comme j'appuyais très profondément l'accélérateur, ça a aidé aussi les deux autres personnes. On est resté là pendant 3 jours. Alors, lorsque je regardais le dessin, je lui ai demandé, tu connais Romo? Tu connais Sarah? Sarah, c'est la femme de mon frère qui était mort au Congo. C'est une Brésilienne. Alors, le médecin me demanda, pourquoi tu me demandes ce nom? Non, moi, je dis, il y a le Saint-Esprit qui me dit que tu es le frère de Sarah. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé. Mais il dit, avant que je te rencontre, donne-moi la pointure de ta grande soeur, de ton grand frère. Je lui ai dit 43. Il m'a dit non, lui porte le 43,5. Alors ma soeur qui était à côté de moi dit 43,5, 43. C'est presque la même chose. Mais le médecin a dit oui, je suis le frère de Sarah. Alors pendant les 3 jours-là, le monsieur qui nous surveillait était très fatigué. Très fatigué. Il lui dit au docteur, mais ça fait 3 jours que vous êtes en train de le faire mourir. Mais elle ne meurt pas. Cela signifie que Jésus ne veut pas. Alors le médecin lui a répondu, moi, on m'a demandé, il faut qu'elle meure. Elle ne sort pas d'ici s'il ne meurt pas. Alors le monsieur qui nous surveillait, il chuchotait. Alors maintenant, je vais voir vous allez voir comment, qu'est-ce que je vais vous faire. Alors, moi, je croyais qu'elle allait mettre de l'explosion dans le polyclinique. Pourtant, il est parti faire sauter les clés fusibles qui étaient devenues noires. Alors, le médecin ne pouvait plus travailler. Alors, il a commencé à se passer. Il m'a mis des trucs comme à la tête, comme des signaux. Il m'a coupé partout. Et en plus, il a avant qu'il me relâche, il a cousu mon sexe. Il m'a chassé comme un chien. On ne veut plus de toi ici. Alors, lorsque je suis sorti de là, je ne sais pas plus y aller. Moi, je sais que j'habite en Europe. Mais comment je me suis retourné, me retrouver en Afrique? Alors, lorsque je cherchais, j'ai vu des ambulances jaunes, comme ici de l'Europe. L'ambulancier m'a pris. Au lieu qu'il me relâche, du coup, on a fait des longs trajets pour que je puisse être fatigué et je n'arrive pas à l'endroit prévu. Et j'étais patiente. Lorsqu'il m'a relâché, la place que vous avez relâché, en quittant l'ambulance, il y a des policiers qui m'ont pris. Lors de l'imposition, il y avait, comme on dit, des 100 pays. Personne ne pouvait voir qui est là. Dans cette ambulance-là, dans ce camion des policiers, chaque nuit, ils revenaient dans mon adresse, ils mettaient leur camion à côté. À 6 heures du matin, ils me ramenaient à l'hôpital, à côté. Alors, pendant des semaines, mes voisins du quartier, ils ont venu vers la police et dit, nous sommes fatigués de toi. Le quartier est devenu en désordre à cause de vous. Les enfants sont traumatisés, on ne peut plus vous voir ici.
Parce que nous, on ne peut plus habiter ensemble avec la police. Ils ont chassé la police et nous aussi dedans dans la voiture. Les policiers ne savaient plus où aller avec moi. On est revenu à l'hôpital. Alors de là, ils m'ont lâché. Je commence à aller à pied. À pied, je me suis retrouvé devant un port. Il y avait un bac pour que je puisse traverser de l'autre côté. Mais avant d'entrer dans ce bac-là, il faut que tu présentes tes identités, ton passeport. J'avais mon passeport, je l'ai donné au monsieur. Le monsieur a vu le passeport. En arrivant dans l'autre rue, on m'a dit, tu ne peux pas sortir d'ici. Parce qu'on ne voit pas ton nom ici. On a commencé à discuter là. Le monsieur a dit, je ne te relâche pas. Alors le monsieur qui avait dit mon identité, il est venu témoigner. Il a dit, moi je vis son identité. La photocopie c'est ça. Donc s'il n'y avait pas d'identité, je n'allais pas avoir cette photocopie. Pour les relâcher. Et je suis descendu du bac. Je marchais jusqu'à l'hôpital, à l'entrée où était mon corps. Comment je rentrais dans mon corps, je voyais ça moi-même. Et à ce moment-là, je rappelais, c'est ça que ma fille a vu que je suis réveillé. Et dans tout ça, j'ai glorifié mon Dieu. Si ce n'est pas lui, je ne peux pas vivre. Et même jusqu'à présent, si je pars pour des contrôles à l'hôpital, les docteurs qui s'occupaient de moi se réunissent pour se voir si c'est vraiment moi. Amen. Oui. Et le docteur, l'autre docteur m'a dit, madame, si encore le souffle, il y a encore de l'espoir. Même nous, le docteur, on n'avait plus de quoi faire. Moi, je leur dis, c'est mon Dieu. Je crois beaucoup à mon Dieu. Alors, j'ai une mission pour Dieu. Je n'ai pas encore fait ça. Et Dieu me garde toujours. C'est ça. Je vous ai un peu raconté mon histoire. J'ai touché partout, partout. Oui. Et je ne sais pas. Maman. Trop jeune. Maman, à propos des reins qu'on t'avait enlevés, là, chez Papa Langui, qu'est-ce qui s'est passé physiquement ici? Mais jusqu'à présent, ce n'est pas ici, j'ai le problème des reins. Jusqu'à présent, vous avez le problème des reins. J'ai le problème des reins. La fois passée, le pourcentage de mes reins est descendu jusqu'à 7%. Le docteur m'a demandé, comment tu vis, madame? Parce que normalement, avec 7%, et tu ne peux pas vivre. Il faut que tu passes par le dialyse. J'ai dit à Patrice, non? Il m'a dit, maman, fais attention. Ça peut être aussi la manigance du diable. Mais Dieu est au contrôle de tout. Et à partir de là, on a commencé à monter jusqu'à 24%. Bon, je vis avec 24%, mais je ne suis pas passé par la dialyse. Parce que lorsqu'on priait avec Patrice, non? Patrice ne voulait pas demander à Dieu que je ne passe pas par le dialyse. Et c'est ça. Gloire à l'Éternel. Vous voyez qu'il y a une vie après le corps. Est-ce que quand vous étiez dans cette vie-là, il y avait une différence entre votre corps ici et l'autre? Et est-ce que vous pouvez sentir cette différence? Non, bien tout était pareil. Pas de différence. Alors, c'est ça qu'on dit. Ici. C'est comme ici. Donc, quand on dit aux gens qu'il y a la torture de l'autre côté, qu'il y a la prison de l'autre côté, qu'il y a des engagements de l'autre côté, les gens pensent qu'on est en train de vouloir leur distraire, on est en train de leur menacer. Est-ce que quand on te torturait là-bas, tu ne sentais pas la douleur, mais tu la sentais? Bien sûr, bien sûr. C'est ça qu'on essaye de dire au peuple de Dieu. Tout ne termine pas ici. La maman avait des liens avec des démons dans son passé tel qu'elle nous a dit. Mais dès qu'elle est rentrée dans une situation de mort, vous avez vu comment ces démons-là l'ont récupéré rapidement.
Amen. Donc, la Amen. délivrance, on les cherche ici. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu des morts, Amen. mais c'est un Dieu des vivants. Il faut trouver votre délivrance ici. Si vous ne les trouvez pas, une fois que vous êtes mort, il y a ces démons-là qui vont vous récupérer. La vie, elle est réelle. La maman, elle est là. Amen. C'est un témoignage vivant. Nous avions prié et à une partie, parce qu'elle, elle était dans le coma, parce qu'il y a sa fille qui nous avait contacté pour demander pour prier à la maman. Et nous avions fait une prière, moi et sa fille, Dita. C'est alors que de son côté, dans l'autre monde, là où elle était, les choses se sont mises à compliquer entre ces esprits-là. Il n'y avait plus l'entendement entre eux. Parce que nous, ici, on priait. Nous, ici, on priait. Je me rappelle quand j'avais appelé sa fille, elle était comme quelqu'un qui était déjà en deuil, comme quelqu'un qui perdait déjà la tête. Oui. Je lui ai dit que l'Éternel est vivant, le Dieu dont nous servons. La maman va revenir à la vie. Oh non, je suis en train de préparer les deuils, je suis en train de préparer les cercueils. Moi, je lui ai dit, Dita, moi, je ne vais pas t'envoyer l'argent pour acheter les cercueils. La maman va revenir, nous allons prier, elle va revenir à la vie. Jésus lui a fait grâce, Dieu lui a suivi là où elle était. Aujourd'hui, elle est en train de témoigner. Les liens sont forts, les liens nous accompagnent. Quand on meurt, tout n'est pas fini. Prenez votre vie au sérieux. Maman Langue et Papa Langue, c'était des grands pasteurs dans le pays. Mais quelqu'un que le Saint-Esprit que Dieu a récupéré, il ne peut pas travailler comme étant un démon dans l'autre monde. Il ne peut pas l'être. Donc, faisons très attention avec les choses de Dieu. Faisons très attention avec des gens que nous suivons. Et cette maman ici, maman Anne, c'est quelqu'un que je connais depuis 2015. Jusqu'à actuellement, ça fait 7 ans. Donc, c'est quelqu'un, si Dieu a permis que cette femme voie ces choses ici-là, c'est pour nous avertir de certains hommes de Dieu. Leurs âmes ne se reposent pas. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est contre eux, ce n'est pas parce qu'on veut combattre leur ministère. Quand il y a un mal, il y a un mal. Quand quelque chose implique les âmes, ça implique les âmes. Aujourd'hui, la maman Anne, elle est ici. Elle a un problème de reins. Ses reins ont été enlevés par Papa Langue et Maman Langue spirituellement. Et là, elle en souffre. Et ils ont tout fait pour qu'elle ne se réveille pas du coma. Mais c'est par la volonté de Dieu. Dieu a mis la distraction. Dieu a séparé ses ennemis. Dieu a approfondi ses ennemis. Et je pense que pour tous ceux-là qui suivent aussi la prière avec nous, Dieu va confondre vos ennemis. Ils ne seront plus marcher ensemble. Ils vont se séparer. Ils vont se discuter, vont se contredire. La maman Anne, elle est ici avec nous. La maman Anne, depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle ne travaille pas encore. Et là, à la maison, c'est une sœur qui est avec nous depuis 2015 jusqu'à maintenant. Là. Donc, pour tous les frères, sœurs dans le monde qui vont se souvenir de cette femme, qui est une guerrière, une servante de Dieu, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de contacter Papa Péné. N'hésitez pas de contacter les frères Patrick. N'hésitez pas de contacter tous les staffs de la spiritualité chrétienne. Si vous avez un geste, faites-le. C'est notre maman. Elle est à la maison suite à ces passages spirituels qu'elle a connus. Juste pour insister encore que la vie ne se termine pas ici. Prenez les choses au sérieux. Les engagements spirituels vont peser une fois que vous êtes mort. Ces esprits-là vont avoir le contrôle sur votre âme. Maman Anne, elle a parlé de sa repentance. Elle a parlé de sa conversion. Elle a parlé comment elle avait accepté Jésus. Mais est-ce que ça empêchait ces démons-là d'avoir son âme? Non. Parce qu'il manquait une partie des choses que nous appelons couramment la délivrance, qui est très, très important. Quand on vous le dit, on ne vous le dit pas pour vous emmerder, mais on vous le dit parce qu'on veut que vous vous reposiez un peu. 21 jours dans les comas, mais elle n'était pas au repos. Je ne sais pas si Maman Anne, vous avez quelque chose d'autre à nous ajouter. Oui, j'ai toujours... il faut s'accrocher avec Dieu. Amen. Pas dans de blagues, pas dans de mensonges. Amen. La prière paye toujours. Amen. Amen. Il n'y a pas une personne qui peut te protéger plus que Jésus. Parce que tu vois dans le coma, qu'est-ce que le Messie a dit? Ça fait 3 jours que nous sommes ici. Vous voulez le faire mourir? Tu vois, il ne meurt pas parce que Jésus ne veut pas. Amen. La volonté suprême. Alors, lorsque toute la lumière qui était dans le plafond, tout était éteint. Il restait seulement une ampoule. J'ai commencé à avoir peur.
Alors, il y a une chose qui me disait intérieurement, n'ayez pas peur, cette lumière-là, c'est Jésus qui veille sur toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Gloire à Dieu. Dieu. Maman Anne, merci infiniment pour ce témoignage. J'ai quelques questions parce que vous avez raccourci pas mal de choses, mais je voulais savoir, vous êtes sorti de l'hôpital en quelle année? Allô? Et demande, Oui, vous êtes sorti de l'hôpital en quelle année? Pardon? Vous êtes sorti de l'hôpital en quelle année? En 2020. donc, si nous faisons bien le compte, par la grâce infinie de l'Éternel, vous êtes en vie avec des problèmes de reins qui normalement nécessitent une dialyse Alléluia. depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà. J'avais à cœur de soulever ça parce que, Maman Anne, je dis toujours ceci à toute personne qui donne un témoignage, qui partage un moment de sa vie, qui affronte l'illusion de la honte par rapport à ses erreurs pour raconter la gloire que l'Éternel, dans son amour, a répandue dans sa vie, il y a toujours de l'espérance. Et je vous le dis à vous et je vous le dis pour vous réconforter, je le dis à tout le peuple de Dieu, votre témoignage a ceci de particulier qu'en fait, vous êtes encore en train de vivre ce témoignage. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Alléluia. Je ne sais pas si dans l'audience on me comprend. Professeur, corrigez-moi si je me trompe, mais parce que vous dites que quand ils vous ont fait le diagnostic, l'avant-dernier contrôle, vos reins étaient à 7% de fonctionnement. Oui. Et le dernier contrôle a montré que vos reins sont à 24% de fonctionnement, alors que vous n'êtes pas passé par la dialyse et toutes les personnes âgées, toutes les personnes adultes qui ont connu des gens qui ont eu ces expériences, qui sont passées par la dialyse, n'en sont jamais ressortis. Et c'est pour ça que le professeur insistait dessus, de ne pas donner la main à l'adversaire, de ne pas donner le pouvoir à l'adversaire de pouvoir agir sur votre corps ici. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu que vous vivez un miracle permanent. Donc, je rends grâce à l'Éternel de ce que ce témoignage nous est donné. Ça nous donne à nous tous une opportunité de nous asseoir dessus. Ça nous donne à nous tous d'être édifiés par rapport à n'importe quelle situation que nous traversons, de savoir que le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Le Dieu que nous invoquons est toujours le même. Il est toujours le Tout-Puissant, il est toujours omniprésent, il est toujours omniscient, il est toujours celui qui a promis la fidélité et qui veille sur sa parole et sur son amour. C'est vraiment merveilleux. Maman Vraiment Anne, merveilleux. s'il vous plaît, Oui, vous maman. pouvez nous raconter rapidement, parce qu'une fois, vous nous avez appelé, moi et le frère Patrick, que vous avez des boutons qui vous ont sorti dans les C'est corps. ce que je voulais dire, exactement. C'est la question que je voulais poser. Vous pouvez nous raconter comment ça s'était passé quand on a prié pour vous, moi et le frère Patrick, vous avez des boutons qui vous étaient sortis dans les corps, on vous avait mis en observation. C'est ça. C'était quoi exactement? Pouvez-vous nous raconter? Non, un jour, lorsqu'on n'a pas vu qu'il y avait... Parce qu'on avait préparé tout pour le dialyse. OK. Alors, le contrôle prochain, on a vu que le pourcentage est remonté. On m'a dit, bon, en fait, ce pourcentage, ce n'est pas nécessaire que tu passes par le dialyse. Mais en rentrant à la maison, j'ai senti une chaleur à côté des mes reins. Alors, juste que j'ai touché, j'ai senti comme il y a une autre peau, c'était plus ma peau. J'ai demandé aux enfants de venir voir. Alors, ils ne se portaient pas voir ma peau comment elle était devenue. On a appelé l'hôpital. L'ambulance est venue me prendre. Je suis encore rentré à l'hôpital. Le docteur m'a dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait encore ici. Normalement, ce que tu as, il n'y a pas de traitement. On peut seulement de faire une perfusion avec des antibiotiques. Et c'était ça. Et à ce moment-là, il y avait Patrick,
Frère Patrick et professeur Patricio ont prié chaque nuit ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, on se souvient. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé après les prières? Après la prière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et l'hôpital m'a rappelé, m'a dit, madame, il y a une erreur de traitement. Le traitement qu'on vous donnait avant, c'est pas bon. Alors, ça pouvait te faire mourir. C'est comme du poison aussi. Normalement, lorsque tu es sorti de l'hôpital, on ne pouvait plus continuer avec ces traitements-là. Moi, je suis resté avec ces traitements pendant 6 mois. Alors, j'ai dit ça à ma professeur Patricio. Il fallait qu'on porte l'hôpital plainte pour ça. Moi, j'ai dit à Patricio, donc pour le moment, je suis encore traité. Je suis entouré des médecins de cet hôpital-là. Si je le fais, on peut encore me faire du mal. Comme ils ont reconnu leur erreur, moi, je garde des papiers. Après 5 ans, là, je peux encore porter plainte. Pour le moment, je suis encore à l'hôpital. Je crois que c'est ça, mais Donc, la maman a eu un mauvais traitement pendant 6 mois. Et ce traitement devrait la tuer. Donc, on suppose qu'on injecte les poisons dans les corps humains pendant 6 mois. La personne n'est pas morte, la personne est ici en train de témoigner aujourd'hui. Amen. Éternel est vivant. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Maman Anne, merci pour votre temps, merci. Donc, pour ceux qui, plus ou moins, ont eu un petit problème d'audition sur la dernière partie, effectivement, moi, dans le ministère que j'ai aux côtés du professeur, Maman Anne, c'est la première personne, si je me souviens bien, pour laquelle nous avons prié pour une guérison. Et l'Éternel a glorifié son nom. L'Éternel a manifesté sa puissance comme ce n'est pas permis. Et en fait, à chaque fois que vous traversez, quel que soit ce que vous traversez, si vous n'avez pas de socle, parce que j'appelle ça un socle de foi, le témoignage de quelqu'un qui vit la puissance de Dieu est un socle pour notre foi. Vous pouvez réécouter ce témoignage, vous pouvez écouter le témoignage de la sœur Caroline, vous pouvez écouter tous les autres témoignages qui ont été enregistrés. Tous ces témoignages ont un point commun. Tous ces témoignages disent quelque chose de particulier. C'est que tout genou fléchit devant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si dans la mort même, les démons disent on ne peut rien faire contre cette dame-là parce que Jésus ne veut pas, mais frère, ça veut dire beaucoup de choses. Ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que nous enseignons. C'est lui que nous révélons. C'est en son nom que nous prions. Donc, si vous nous suivez en ce moment et que vous avez un besoin particulier, que vous êtes dans une situation particulière, n'attendez pas. Nous donnons les contacts sont disponibles. Allez sur Facebook, écrivez au professeur. Allez dans Kingdom Gates, écrivez-moi. N'attendez pas. Mais, s'il vous plaît, quel que soit ce que vous demandez, ne comptez pas sur nous. Nous ne sommes que des êtres humains faits de chair et de sang comme vous. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons nous perdre, nous pouvons nous égarer, mais nous sommes des humains comme vous. La puissance ne nous appartient pas. Elle appartient à celui qui siège sur les séraphins et qui a élevé son Fils unique afin que toute âme qui croit en lui ait la vie et en abondance. Amen. Nous fonctionnons sur les directives du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Lorsque, je me souviens, le professeur m'avait dit, j'ai demandé quand on avait raccroché avec Maman Anne, j'ai demandé au professeur, j'ai dit, mais professeur, moi je viens à peine de commencer avec toi. Je n'ai pas vraiment ce côté-là d'expérience. Il m'a dit, ah, mon frère, moi j'obéis à la consigne. On m'a dit, appelle Patrick et prie. Je t'ai appelé, on a prié. Maintenant, l'Éternel fait le reste. Et l'Éternel a fait au-delà de ce que nous pouvions penser ou demander, parce qu'à ce moment-là, Maman Anne ne savait pas qu'elle était sous un traitement qui devait la tuer depuis 6 mois. Amen, amen. Elle ne le savait pas. Donc, croyez en ce Dieu que vous invoquez.
parce que rien ne lui est impossible. Maman Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à notre moment de prière et d'adoration. Alléluia. Je vous remercie aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, une petite chose. Voilà.